Frères et sœurs, bienvenue à tous et à chacun et chacune pour ce culte que nous allons vivre ensemble. C'est l'amour du Christ qui fait de nous des frères et des sœurs. Il est vivant au milieu de nous. Alors entrons avec joie et confiance dans cette maison du Seigneur virtuelle qui nous rassemble. C'est lui qui nous y invite et nous rassemble. Nous y trouverons la grâce et la paix qui nous sont données. Nous y trouverons la joie distribuée généreusement de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Sauveur. Prions. Seigneur, nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles. En ce début d'année, renouvelle nos vies pour que nous puissions porter à notre vieux monde blessé la nouveauté de ton évangile. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons au 233, « Ô Dieu, tu es fidèle ». Louons le Seigneur, mon Dieu, que j'aime les moments où tu me donnes d'être éveillée à ta présence. J'aspire à ces moments, c'est toi qui les donnes, et moi qui veille à les cueillir. Mon corps, mon cœur, ma tête, ma vie et tout mon être les attendent, les cherchent. Privilège que cette faim, privilège que ce pain. Près de toi, c'est la vie à foison. Quelle joie pour ceux qui vivent avec toi et te parlent sans cesse. Quelle joie pour ceux dont la force est en toi. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur pour monter vers toi. Quand ils traversent les aridités de la vie, ils en font des retours aux sources. Et ta grâce, comme une pluie féconde, les inonde de bénédictions. Ils gagnent des forces en avançant à la rencontre de leur Dieu, là où il les attend. Oui, un moment de présence totale en ta présence en vaut mieux que 1000 autres. Et j'ai choisi me tenir proche, me serrer contre mon Dieu, revenir sans cesse à lui. Amen. Nous chantons 283. Chante Alléluia au Seigneur.
Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Nous entrons dans la repentance. Seigneur, tu connais le bilan fragile de nos conversions et le poids de la lâcheté tapie au secret de nos cœurs. Mais tu n'as jamais désespéré de renouveler en nous la quête du bonheur, celui que tu veux pour nous et que tu nous offres. Puissent les lenteurs de notre foi, nos réticences à l'engagement, le retournement de tous les rapports et de tous les événements ne pas être compromis par cela, par lequel vraiment le monde changerait. Seigneur, aie pitié, le monde a besoin de toi. Amen. Et nous chantons au psaume 25, les strophes 1 et 3. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera déçu qui te prend pour espérance, mais qu'ils soient tous confondus, ceux qui rompent ton alliance. Mon Dieu, dans ta grâce immense, qui dure éternellement, regarde dans ta bienveillance et pardonne à ton enfant. Mais loin de ton souvenir les péchés de ma jeunesse. Chaque jour viens m'affermir, Seigneur, selon ta promesse. Frères et sœurs, notre Dieu ne nous laisse pas dans la détresse et le remords. Il nous donne sa promesse de grâce, et plus que sa promesse, cette grâce, il nous la donne véritablement. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils, en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez, et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance, dit Dieu. Mon pardon vous a déjà rejoint. Écoutez, et vous vivrez. Amen. Et nous prenons au 631. 631, les 3 strophes. Toi qui disposes de toutes choses, nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père,
Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun, pour chacune d'entre nous, véritablement paroles de vie. Seigneur, viens mettre ton esprit en nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles à nous, paroles humaines qui oublient, trahissent et déçoivent. Nous comptons sur ta parole à toi, parce que tu es le Dieu de la mémoire, le Dieu de l'espérance. Chaque jour, tu recrées pour nous et nous tâchons de recréer avec toi les cieux et la terre, jusqu'à ce que vienne ce royaume qui a déjà commencé au milieu de nous. Fais-nous cadeau pour agir en ton nom d'une vigueur d'adulte et d'une attente d'enfant. Amen. Le premier texte qui nous est proposé est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55. Nous lisons les versets 1 à 11. « Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez. Demandez du pain et mangez, venez et buvez, sans argent, sans paiement, du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez, et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance perpétuelle. Oui, je maintiendrai les bienfaits de David. Voici, j'avais fait de lui un témoin pour les clans, un chef et une autorité pour les populations. Voici une nation que tu ne connais pas, tu l'appelleras, et une nation qui ne te connaît pas courra vers toi. Du fait que le Seigneur est ton Dieu, oui, à cause du Saint d'Israël qui t'a donné sa splendeur. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange. Ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi, sans résultat, sans savoir exécuter ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. Dans la première épître selon Jean, nous lisons au chapitre 5 les versets 1 à 9. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime Dieu qui engendre, aime aussi celui qui est né de Dieu. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, si nous aimons Dieu et mettons en pratique ses commandements. Car voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité.
c'est qu'ils sont trois à rendre témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois convergent dans l'unique témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car tel est le témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage en faveur de son Fils. Et enfin, dans l'Évangile selon Marc, nous lisons au chapitre 1, les versets 7 à 11. Jean le Baptiste proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Frères et sœurs, il est des périodes où nous avons particulièrement besoin d'entendre des paroles d'espérance. Et voilà la voix d'Ésaïe qui retentit à nos oreilles. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Or, nous avons soif aujourd'hui, soif d'espérance, soif de paix, soif de confiance, soif de fraternité, soif de partage, de légèreté, soif de vie. Et tout cela a été bien mis à mal ces derniers mois. Nous nous sentons démunis devant ce monde que nous ne reconnaissons plus, où notre art de vivre en communauté est abîmé par la pandémie, la peur, les restrictions de nos libertés, mais aussi le soin que nous voulons prendre les uns des autres. Nous sommes toujours dans l'incertitude, le désarroi. Certains d'entre nous se retrouvent devant une inconnue du point de vue économique, mais aussi nos jeunes pour leurs études, leurs examens, leurs stages. Des familles sont séparées quand l'un des leurs est à l'étranger et dans l'incapacité de se déplacer. On nous propose des vaccins dont nous ne savons pas forcément que penser. Tout cela nous laisse désemparés. Nous devons accueillir ces sentiments et les laisser nous traverser. Ils sont le signe qu'en nous règne un profond désarroi, nous sommes en déficit de confiance et d'espérance. Nous sommes en déficit de foi. Nous sommes en déficit de partage et d'amour. Et aujourd'hui, Jean nous le rappelle, la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Alors, il convient de nous interroger profondément. Avons-nous encore foi dans l'action, en nous et dans le monde, de celui que Dieu reconnaît aujourd'hui devant nous et pour nous, dans notre passage d'Évangile, comme son Fils bien-aimé? Si c'était le cas, véritablement, nous n'aurions pas peur. Et d'ailleurs, Jésus nous le dit et nous le redit sans cesse dans nos évangiles. Ne crains pas, crois seulement. Car ce n'est que nourris, confortés par cette confiance-là, par cette foi-là, que nous pourrons nous lever et agir. Alors, si notre foi est étouffée par notre peur et notre manque d'espérance, allons vers la source. Écoutez, et vous vivrez, nous dit Dieu. C'est la parole de Dieu écoutée, méditée, reçue, qui nous oriente vers plus de vie, qui nous aide à avancer sur notre chemin. Paul nous l'affirme dans la seconde épître aux Corinthiens, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non pas
désespérés, persécutés mais non abandonnés, terrassés mais non pas anéantis. Nourrissons-nous de cette confiance-là qui a été celle de Paul, vécue, expérimentée par lui. C'est elle qui l'a mis sur les routes. C'est elle qui l'a conduit au témoignage dans des lieux où il n'était pourtant pas toujours compris. C'est elle qui lui a permis de traverser toutes les tempêtes de sa vie, au sens propre comme au sens figuré. Plus que jamais, nous avons nous aussi à nous lever et à manifester notre espérance constructive et active pour transformer notre monde dans le sens de plus de vie et encourager et soutenir celles et ceux autour de nous qui sont dans la détresse et l'inquiétude. Nous pouvons ainsi partout et toujours témoigner à l'instigation de Jésus lui-même que nous sommes ses disciples par l'amour que nous aurons les uns pour les autres et plus encore en manifestant autour de nous notre fraternité active le plus largement que nous le pourrons. Nous avons aussi à écouter celles et ceux qui ont peur. Peur pour leur santé, peur pour leur avenir, peur des autres. Car une peur qui s'exprime ne ronge pas et n'explose pas. Mais nous avons surtout à lutter en nous et autour de nous contre ces peurs qui dressent les gens les uns contre les autres dans ces échanges acerbes sur tous les sujets qui agitent notre société, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, avec cette compréhension que certains auraient raison et d'autres tort. Il y aurait des méchants et des bons. Et bien sûr, nous serions du côté des bons. Soyons humbles. C'est au jour le jour, pas après pas, que se construit notre relation au monde qui nous entoure et notre compréhension de ce qui se joue là, à l'instant même que nous vivons. Dans ce chemin, notre Dieu est là, qui est fidèle, et nous promet une alliance perpétuelle et sûre, une présence à notre côté. Dans notre pays et dans notre société, nombreux sont ceux dont l'existence précaire est pleine d'inquiétude et que nous aimerions tellement apaiser. Au lendemain de la Nativité, parce que nous sommes encore éclairés par la lumière toute intérieure de Noël, il nous faut non seulement par les vœux échangés au début de l'année nouvelle, mais encore tout au long des mois à venir, annoncer sans faiblir, sans faillir, l'espérance du règne de Dieu sur toute chose, sur toute histoire, sur toute personne. Alors, même si les ténèbres demeurent épaisses, nous pourrons transformer 2021 en année de la lumière pour les hommes et les femmes de notre monde. Pour que cette année 2021 soit effectivement une année de lumière, de renouveau, il nous appartient donc, sous l'action de l'Esprit, celui-là même, que nous voyons descendre sur Jésus comme une colombe, donc de transformer par notre attitude, par nos paroles, par nos actes, nos pensées et nos prières, des événements mortifères en ferments de résurrection. Je paraphraserai Paul en disant que si nous ne croyons pas en la résurrection possible, si nous ne croyons pas en la force de la résurrection dans nos vies et pour le monde, ici et maintenant, alors notre foi est vaine. Notre foi n'est pas seulement de croire que Jésus est Fils de Dieu et qu'il est mort et ressuscité, mais c'est surtout de sentir combien cela agit en nous, à quel point cela transforme le regard que nous portons sur notre monde et sur son avenir, et comment ce message-là, c'est celui qui nous envoie et nous engage dans les combats de notre temps. C'est le moment de nous nourrir de l'espérance de la résurrection et de la rendre active, vivifiante dans nos vies. Est-ce que nous croyons que Dieu possède la puissance pour faire en nous et pour notre monde toutes choses nouvelles ? C'est sur cette foi-là que nous pouvons nous appuyer, dans laquelle nous pouvons ancrer notre action. Car bien sûr, nous nous sentons
impuissants et démunis. Mais si nous ne comptons pas sur les ressources, que sur les ressources proprement humaines, mais que nous appelons à notre aide cette énergie qui nous vient de la source d'eau vive, qu'est la parole, alors notre avenir peut se dégager. Le brouillard s'effacer et le futur reprendre des couleurs. Nous devons pour cela nous nourrir des paroles de promesse et d'espérance que nos Écritures nous offrent et continuer à œuvrer ensemble avec tous nos contemporains de bonne volonté pour aider à relever celles et ceux qui sont le plus touchés par ces événements que nous traversons, pour participer par notre action à la préservation de notre terre, pour imaginer activement un monde nouveau. C'est cela, témoigner de la résurrection en action dans nos vies. C'est cela dont notre époque a besoin. Amen. Nous chantons au 303. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour, ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme avec nous désormais, c'est sa vie qu'il nous donne et nous marchons en paix. Quand la terre est remplie de bruit et de fureur, quand nous perdons nos vies en restant dans nos paix, c'est lui qui nous appelle et vient nous délivrer. Il est le Dieu fidèle pour nous réconcilier. Quand notre foi t'espère, oh viens, nous t'attendons. Prends pitié de la terre, ne reste plus longtemps. La création soupire après la liberté. C'est toi qu'elle désire en ton éternité. Nourris par la parole, nous pouvons confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père, je crois qu'il a créé le monde pour l'être humain. Je crois qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. Je crois que malgré les circonstances actuelles, nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple. Le peuple de Dieu, son Église, signe d'unité et d'amour, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Je crois que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'être humain est déjà renouvelé. Mais je sais que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que Jésus revienne et nous rende semblables à lui. C'est pourquoi j'attends un monde nouveau. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Nous chantons au 259 les strophes 1, 2 et 5. Oui, je veux te bénir et chanter ta louange, Seigneur mon Dieu, toi qui m'as pardonné
C'est maintenant le moment de l'intercession, le moment où nous nous tournons dans la prière vers celles et ceux de notre monde qui ont le plus besoin de nous. Seigneur, nous voulons te demander de faire de nous des femmes et des hommes qui aient un esprit de sagesse, de nous donner une parole qui libère, qui encourage, qui renouvelle, et des actes fraternels et courageux. Apprends-nous à laisser derrière nous ce qui est dépassé, sans abandonner ce qui est important, à nous ouvrir aux choses nouvelles, celles que tu veux toujours commencer avec nous pour le renouvellement du monde. Seigneur, nous te prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être, quand cela est nécessaire, des signes de contradiction dans le monde et la société, que nous trouvions les mots qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle et l'espérance dont elle permet de vivre. Nous voulons te prier avec insistance pour que nous osions poser des actes forts pour notre monde, en accord avec cette espérance que tu nous donnes et avec l'amour que tu nous demandes de manifester en ton nom. Seigneur Dieu, nous te demandons l'Esprit, source d'unité et d'amour, pour qu'il nourrisse notre foi et nous conduise à porter les fruits que tu attends. En Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te remettons nos dirigeants, nos économistes et nos chercheurs, afin que tu inspires leur action et que tous leurs efforts soient tendus vers un renouveau de notre société, dans le sens que tu en attends. Nous te remettons aussi tout le personnel médical, pour que tu les soutiennes dans leur action et leur engagement, que tu renouvelles leur courage et leur force. Nous te confions aussi celles et ceux que nous te nommons dans le secret de nos cœurs, parce que nous savons qu'ils ou elles ont particulièrement besoin de toi. Et maintenant, nous te disons ensemble la prière que ton Fils nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous donne une dernière parole d'envoi et d'exhortation et sa bénédiction sur nos vies. Le Seigneur nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration, dans l'espérance et l'amour. La joie de Dieu sera votre force. Et le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Et nous chantons au 545 les strophes 1 et 4.